J'ai envie de vous parler de la technique Jessica qui a été proposée dernièrement sur TikTok pour calmer les crises des enfants. Donc, ce qui est proposé en fait, c'est que quand l'enfant est en crise, pour cesser la crise, le parent crie Jessica et l'enfant arrête sa crise. Euh, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je déconseille cette technique-là. En fait, ce que ça fait, c'est que ça crée une diversion chez l'enfant. Donc il est dans sa crise, puis c'est un peu comme si on criait, ou comme si on lui disait: «Regarde, il y a un éléphant rose derrière toi», puis que là, il cessait sa crise pour voir de quoi il s'agit. Donc oui, entre guillemets, ça fonctionne, temporairement ou sur le coup. C'est un peu comme la technique des parents qui lancent une tranche de fromage dans le front de leur bébé, pour qu'il arrête de pleurer. Ça saisit. Hem, Sauf que ce que ça fait, en fait, c'est que ça crée aussi une confusion chez l'enfant. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis évidemment, si l'enfant il est en crise, ben, c'est parce qu'il se passe quelque chose pour lui, soit il est pas content, il a de la peine, il est déçu, il est fâché, il y a eu un déclencheur. C'est relié à quelque chose. Si on prend pas le temps d'aborder ça, c'est un peu comme si on disait à l'enfant qu'il est pas important, que ce qu'il vit, c'est pas important non plus, hem, qu'on considère pas, ce qu'il ressent dans le moment. On met de côté ses émotions, on le valide pas non plus. Donc, on s'entend là, si une fois vous avez essayé cette technique-là avec votre enfant, il sera pas traumatisé pour ça pour le restant de ses jours, là. C'est juste que si on se met à utiliser cette technique-là à chaque fois que l'enfant fait une crise, hem, ben, c'est là qu'à un moment donné, il finit par intégrer qu'il est pas important, il peut se dévaloriser, croire que ça peut générer aussi de la confusion, tu sais. Je vis quelque chose, puis on parle de d'autres choses. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais, c'est ça, ça amène comme un brouillard, puis ça fait aussi que le problème, finalement, il est un peu jamais abordé ou réglé, tu sais. Ça démontre aussi que l'adulte qui accompagne l'enfant dans le moment, sait pas quoi faire avec la situation, tu sais. Ça démontre que l'adulte est pas solide, il sait pas quoi faire, il est démuni, il est probablement, stressé, donc c'est rien pour rassurer, l'enfant à ce moment-là. Hem, il y a un pédiatre qui a dit que, ça calme temporairement le système nerveux. C'est un peu vrai dans le sens où ce que ça fait, c'est que ça crée une interruption de schéma, qui est que l'enfant, par exemple, je sais pas, il voulait une crème glacée, on lui dit non, puis là, ça génère une émotion, puis là, il est en réaction. Puis là, il repense à la crème glacée qu'il y a pas, puis là, il revit l'émotion, puis là, il est en réaction. Puis là, ça fait comme un loop, ça crée comme un schéma, des associations qui génèrent des émotions puis des réactions. Puis quand on crée diversion ou quand on saisit, en fait, ce que c'est que ça interrompt le schéma et donc l'enfant, temporairement, il sait plus trop qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça l'amène comme ailleurs. Donc là, oui, le système nerveux, il fait comme un petit shutdown temporaire, sauf qu'à la longue, c'est ça, ça peut avoir des conséquences, sur l'enfant, mais sur les dynamiques, sur les relations aussi. Fait que je déconseille fortement d'utiliser cette technique-là. Aussi, si ça fonctionne, sur le coup ou si ça fonctionne après quelques reprises, à un moment donné, la technique, elle ne fonctionnera plus dans le temps. Un peu comme le fameux exemple de l'éléphant rose. Heu, il y a peut-être une époque où on pouvait dire ou «Ah, il y a un oiseau», et cette technique-là a pu fonctionner. Aujourd'hui, si on dit ça à quelqu'un, faut comme se renouveler, changer nos exemples ou, changer, nos techniques parce que maintenant, on le sait d'avance que ça va être ça la réaction. Donc c'est à chaque fois, on crie Jessica quand l'enfant fait une crise, à un moment donné, pour lui, ça étant donné qu'il y a pas de conclusion à ça, que ça fait juste saisir sur le coup, à un moment donné, on s'habitue, en fait, à la technique puis, il y a pas l'enfant sait que ça mènera nulle part et donc va continuer dans sa crise et ce sera un échec, de l'intervention. Ben, je trouve ça important d'en parler parce que j'ai vu sur des groupes de parents, des parents qui questionnaient à savoir: «Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Y en a-tu qui ont essayé?»
je veux vraiment prendre le temps de vous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok particulièrement, mais aussi, de voir d'où ça vient l'information. Il y a de plus en plus de parents puis d'influenceurs qui expérimentent des choses avec les enfants, qui voient que ça «fonctionne» entre guillemets parce que leur objectif, c'est de cesser une émotion ou un comportement et quand ils voient le résultat, ils se disent: «Ah ben, ma technique fonctionne, je vais la partager». Sauf que c'est pas des professionnels, du développement de l'enfant, c'est p ni de la psychologie de l'enfant. Hem, c'est pas des gens qui ont, je crois, les outils et les notions nécessaires pour être en mesure de proposer des techniques comme ça. Puis ça peut avoir des conséquences à long terme, vraiment. Fait que je vous invite à être vigilant par rapport à ça, à vous poser des questions avant d'essayer des techniques. Puis si vous êtes pas sûr, demandez à un professionnel. Il y en a tellement. Je veux dire, il y a plein de psychoéducateurs, psychoéducatrices qui s'y connaissent en développement de l'enfant. Il y a plein de ben là, je dis ça, mais tu sais, il y a des travailleurs sociaux, des éducatrices spécialisées, des psychologues, heu, qui peuvent vous enligner, vous aider à trouver des meilleures techniques si vous vous sentez, démunis par rapport aux crises de vos enfants.